Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre cours de programmer en JavaScript. Dans la vidéo précédente, nous avons vu des variables. Dans cette vidéo, nous allons essayer de parler des conditions. Si vous avez quelques notions déjà dans la programmation, je pense que cette notion de conditions n'apparaîtra pas si difficile pour vous. Si par exemple vous programmez déjà en PHP, dans d'autres langages comme Java, et ainsi de suite, donc les conditions sont presque les mêmes, sauf qu'il y a certaines modifications dans différents langages, mais la syntaxe reste quand même la même. Bon, sans plus tarder, nous partons dans notre éditeur. Dernièrement, nous nous étions limités dans cette vidéo, dans cette partie plutôt, où on a parlé des variables. Cette fois-ci, nous allons parler des conditions comme je l'ai évoqué. En JavaScript, les conditions, il y a plusieurs sortes de faire les conditions. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, dans les conditions proprement dites, je vais vous montrer les différents opérateurs que JavaScript utilise pour faire les conditions. Si par exemple, vous voulez faire la comparaison, JavaScript utilise le déségale. Pour le supérieur, l'inférieur plutôt, il utilise ces trucs-là. Pour le supérieur, c'est celui-ci. Pour dire supérieur ou égal, donc vous faites supérieur ou égal. Pour dire inférieur ou égal, il y a ça. Et à part ça, il y a aussi la négation. Si par exemple vous voulez vérifier si le truc n'est pas égal, donc là ça veut dire que n'est pas égal. Je préfère qu'on puisse tester ça avec des vrais exemples pour que vous ayez un peu d'idées concrètes. Supposons que nous déclarons des variables. Notre variable contient âge 1 qui est par exemple égal à 20. Et puis la deuxième variable âge 2 est égal à 15 par exemple, 16, prenons 16. Maintenant, si on veut faire le test, donc nous déclarons une autre variable où on va appeler test. Qu'est-ce qu'on va dire? Âge 1, est-ce que âge 1 est supérieur à âge 2? Si âge 1 est supérieur à âge 2, il va nous renvoyer une valeur. La valeur sera en booléen. C'est-à-dire que si âge 1 est supérieur à âge 2, il va nous renvoyer true parce que la programmation ici c'est en anglais. Donc si c'est inférieur, il va nous renvoyer false. Donc comprenez un peu directement ce genre de trucs. Si par exemple ici on fait alerte test, vous allez voir que si j'exécute, ici je suis pas forcément obligé, comme je vous avais dit au début, de mettre un point virgule, mais retenez que chaque instruction JavaScript se termine ou pas par un point virgule. Mais c'est toujours conseillé, comme j'avais dit au début, de mettre un petit point virgule pour que vous ne vous trompez pas. Donc, si je fais clic droit, Open in Browser pour exécuter mon code, vous voyez qu'il me renvoie trop. Pourquoi? C'est tout simplement parce que si nous prenons 20, oui, 20 est supérieur à 16. Mais si par exemple on mettait est-ce que 20 est inférieur à 16, donc âge 1 est inférieur à âge 2, il va nous renvoyer une valeur. Ça sera false. Vous voyez, c'est false. Donc en quelque sorte, c'est un peu ça. Maintenant, si on voulait faire est-ce que âge 1 est égal à âge 2, donc ça c'est la comparaison. Vous voyez, c'est false. Pourquoi? Parce que tout simplement, âge 1 n'est pas égal à âge 2. Si on mettait est-ce que âge 1 est différent de âge 2, là, je crois qu'on aura trop parce qu'ils sont différents. Ce sont là un peu les différents mécanismes, les différentes façons de faire les conditions. Maintenant, il y a une autre méthode ou un autre opérateur, c'est pour vérifier, donc avec 3 égales. Avec des égales, on a vérifié si les deux valeurs étaient les mêmes. Maintenant, avec 3 égales, on vérifie est-ce que les deux valeurs sont les mêmes? Oui, est-ce qu'ils sont des mêmes types? Si par exemple, on mettait ici 20, 20, si j'enlève ça, vous voyez que 20 est égal à 20 parce que H1 est, ça veut dire H1 est égal à H2. Bon, je rentre dans le navigateur, si j'actualise, vous voyez, c'est true. Pourquoi? C'est tout simplement parce que H1 est égal à H2. Si maintenant je mets ça comme une chaîne de caractères,
parce que les JavaScript reconnaissent une variable comme une chaîne de caractères quand vous mettez ça entre les guillemets ou entre les apostrophes, comme j'avais dit au début. Si on actualise, les résultats, ça sera trop. Pourquoi trop? Parce que tout simplement, il a vu 20 est égal à 20 ici, mais il n'a pas vérifié les types. Contrairement, si on mettait est-ce qu'ils ont les mêmes valeurs, est-ce qu'ils sont des mêmes types, là maintenant, cette fois-ci, nous aurons une réponse tout à fait différente. Vous voyez, c'est false parce qu'ils ne sont pas de même type. En quelque sorte, c'est un peu ça. Ou soit si on mettait comme ça, ça veut dire nous vérifions et les valeurs et les types aussi. Est-ce que H1 est réellement différent de HD? C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir le même valeur, mais pas le même type. Donc, est-ce qu'ils sont réellement différents? Si c'est vrai, vous voyez, c'est trop parce qu'ils sont différents. Ils sont pas de même type. En quelque sorte, c'est un peu ça, les différents opérateurs que vous allez utiliser couramment durant votre vie dans la programmation JavaScript. Maintenant, en JavaScript, pour faire les conditions, il y a plusieurs sortes. Nous allons commencer par les if. If, c'est la condition qui est utilisée régulièrement dans les différents langages. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons vérifier comme on a fait avec ces exemples. Maintenant, la valeur qui a été renvoyée, si je fais CTRL Z pour revenir à ce qui était au début, CTRL Z, CTRL Z, ok, on avait ça. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On pouvait bien faire du genre comme ça. Et puis, à la fin, nous faisons if test. C'est-à-dire quoi? La condition qui sera ici ou les blocs d'instructions qui seront exécutés dans cette condition, c'est quand la valeur des tests est true. C'est pourquoi, si nous prenons par exemple ça, et que nous mettons là, il va vérifier à ce niveau ici, est-ce que H1 est égal à H2? Si c'est true, ok, notre variable test va contenir true, et puis on va exécuter tout ce qu'il y a ici. Si c'est false, eh ben, il ne va pas entrer ici. Si nous exécutons, vous allez voir, il nous renvoie true, parce que tout simplement, la valeur de H1 est égale à la valeur de H2. Mais ils ne sont pas des mêmes types. Il s'en fout parce que ici on n'a pas spécifié, on ne veut pas vérifier les types. Si on mettait 3 égales, vous allez voir qu'il ne va rien faire parce que tout simplement, il a vérifié, il a vu que la condition n'est pas égale à true, et ben il n'exécute pas le code qui se trouve au milieu. Donc, vous voyez, il n'y a aucun résultat. En quelque sorte, c'est un peu ça. Maintenant, si par exemple, on mettait ici point d'exclamation pour dire qu'ils sont réellement différents, vous voyez qu'il exécute la suite de code qui se trouve ici. Ok, à part ça, il y a ce qu'on appelle else. Donc, au lieu de faire le test ici, sachez bien qu'on pouvait faire ça directement à ce niveau ici. H1 est égal à H2. Je modifie la valeur, je mets 10. Ok. Si H1 est égal à H2, ok, tu nous affiches ça. Sinon, donc, else, c'est une syntaxe en JavaScript qui permet de dire sinon. Sinon, alerte, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ben, H1 n'est pas égal à H2. C'est ce qui va nous afficher. Si nous rentrons ici, nous actualisons, vous voyez que H1 n'est pas égal à H2. Pourquoi? C'est tout simplement parce que H1 n'est pas égal à H2. C'est logique, vous voyez. Ça, c'est la logique. Si vous avez une notion un peu avancée dans la logique, je pense que tout ceci paraît très, très, très facile. Autre chose, là, on a testé. Donc, si la condition est vérifiée, c'est-à-dire si ça nous a renvoyé true, et ben, on va exécuter le bloc d'instruction qui se trouve là. Si ça nous renvoie false, et ben, on exécute le code qui se trouve dans else. Il peut y avoir aussi d'autres vérifications. Supposons qu'on veut vérifier si ils ont le même valeur, ok. Mais sinon, s'ils ont le même type, on fait autre chose. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va faire if h1 est égal à h2, c'est-à-dire ils ont le même valeur. On exécute. Sinon, donc, sinon si else if, c'est ça. Sinon si âge, c'est qu'on veut vérifier si les types. Donc, je crois que je vous ai montré ça au début pour vérifier le type d'une variable plutôt.
Sinon, si type of âge 1 est égal à type of âge 2. Ok. Ce qu'on va faire ici, on va tout simplement le donner, le rendre en chaîne des caractères pour avoir quelque chose d'assez vérifiable. Sinon, si ils ont les mêmes valeurs, ok, tu nous affiches ça. Sinon, s'ils sont de même type, c'est bon, tu vas nous dire, elles sont plutôt, parce que ce sont des variables, elles sont de même type. Sinon, c'est-à-dire que s'il a vérifié ça, il n'a pas trouvé la bonne réponse, il a vérifié ça, il n'a pas trouvé la bonne réponse, et bien il va exécuter le code qui se trouve ici. Sinon, ben, aucune bonne réponse. C'est bon. Je fais CTRL S pour enregistrer. Je mets un petit point virgule ici. Si nous rentrons ici pour actualiser, vous allez voir que elles sont des mêmes types. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a vérifié les types, il a trouvé que ces deux variables sont de même type. En quelque sorte, c'est un peu ça. Je pense que vous avez retenu cette notion. Ça sera plus difficile. On va essayer de donner un autre exemple qui sera un peu beaucoup plus cool. Qu'est-ce qu'on va vérifier? On va faire la condition confirme. C'est une fonction qui permet de vérifier. Il va lancer un message. Si l'utilisateur clique OK, ça veut dire il a validé. Si il clique annuler, donc il a annulé. Donc s'il a cliqué sur OK, ça va, la valeur qui sera renvoyée là, ça sera true. Donc on va entrer dans la condition pour exécuter tout le bloc d'instruction qui sera mis dans la condition. Ce qu'on va faire, on va demander à l'utilisateur, est-ce que vous êtes adulte? Si il dit oui, alors ce qu'on va faire, c'est lui dire, vous êtes le bienvenu dans les sites des adultes. C'est bon. On va tenter d'exécuter notre code cette fois-ci. Vous voyez, il nous sort un petit truc comme ça qui a des boutons OK et annuler. Donc, profitez de cette notion aussi. Est-ce que vous êtes adulte? Si je dis oui, il dit vous êtes le bienvenu dans les sites des adultes. Contrairement, on va essayer de rajouter un autre truc. Si je dis non, donc sinon, ça veut dire que je suis pas adulte. On va dire allez dégager d'ici. Parce que ces sites n'est pas bien pour vous. C'est bon. Je rentre dans notre condition. Si nous actualisons, vous voyez, est-ce que vous êtes adulte? Je dis non. Il me dit bien, allez dégager d'ici parce que le site n'est pas bien pour vous. Donc, vous pourriez bien rajouter un temps sinon si, vérifier des conditions, sinon si. Donc, si par exemple, vous vérifiez la condition, il faut la condition est vérifiée, OK, vous exécutez. Sinon, si, une autre condition, et ainsi de suite. Essayons de donner un autre exemple pour que vous maîtrisez quand même un peu cette notion des conditions avec les sinon si. Je pense que ça sera un peu beaucoup plus clair et beaucoup plus cool. On va essayer de créer un truc d'ascenseur où la personne il va demander l'étage qui va aller. Donc on va déclarer la variable. La variable va contenir étage. Donc étage. C'est bon. Qu'est-ce qu'on aura dans la variable? On aura prompt. Donc on va faire un prompt. On va demander entrer l'étage où vous voulez
Allez. Au lieu d'entrer, on pourrait bien dire indiquer. C'est bon. À partir d'ici, tout ça, ça ne sert à rien. On va les enlever. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire if étage. On va d'abord commencer par parser la valeur parce que vous savez bien que les valeurs qui sont renvoyées par prompt, ce sont des valeurs de type string, donc des chaînes de caractères. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est parse int. Donc, on va rendre cette valeur-là en entier. C'est-à-dire qu'il va nous renvoyer une valeur. Cette valeur-là, on va passer ça en paramètre dans la fonction parse int. Et lui aussi va nous renvoyer ça en entier. On va faire la condition, on va dire if étage et prenons par exemple égal à 1. On va dire alerte, vous partez au deuxième étage. Au premier étage plutôt, je préfère abréger pour être un peu plus rapide. Sinon, si étage est égal à 2, alerte, deuxième étage. Sinon, si étage égale 3, alerte, troisième étage. Sinon, on va dire sinon, alerte, cet étage n'est pas disponible. Vous pouvez bien rajouter plein de trucs. Donc moi, je me suis limité tout simplement là pour être un peu bref, pour ne pas trop charger la vidéo et être très long. Donc en quelque sorte, c'est un peu ça. Je pense que c'est logique. Vous avez bien compris tout ça. Donc faites un peu beaucoup d'exercices pour que vous arrivez au moins à maîtriser tous ces genres de trucs. Sinon, rentrons. Nous avons notre truc qui nous demande indiquer l'étage où vous allez aller. Je mets 2. Il me dit deuxième étage. Ok, c'est fermé. Si je réactualise, j'ai dit 3. Il m'indique troisième étage. Si j'actualise à nouveau et que je mets 10, il va me dire cet étage n'est pas disponible. Merci pour votre attention dans cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas de le faire. Donc la chaîne c'est School Dev sur YouTube et puis nous avons une page Facebook, nous avons aussi un compte Twitter. Donc je serai énormément ravi si vous faites un petit coup de pouce dans cette vidéo. Donc si vous vous abonnez, je serai énormément ravi. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous tout simplement à la vidéo prochaine où on va essayer d'aborder encore des conditions dans une deuxième facette où on aura d'autres trucs à voir. À peace.